Alors, une petite vidéo pour vous montrer comment on intègre un minuteur et qu'on empêche l'accès à la page. Alors, si vous voulez empêcher l'accès à la page, enfin juste une page de votre Geniali, je vais vous montrer donc la manière simple et ensuite je vous montrerai comment on fait avec un double Geniali, puisqu'il va falloir faire un double Geniali dans ces cas-là. Donc ici, on va faire l'accès à la page, donc on va mettre minuteur plus accès possible. Je vais dupliquer cette page où il y a mon cadenas Loki. Et je ne vais avoir que, on va dire, allez, je vais avoir que 1 minute pour débloquer, pour pouvoir débloquer ce cadenas et avoir le code. Donc ici, je vais mettre minuteur. Là, ici, donc c'est ma page menu. Là. Et puis imaginons que je fais un escape game où, par exemple, ça explose à la fin, ou bien j'ai plus l'accès. Tout dépend en fait de l'énigme que vous avez mis. Donc on va aller à la page du minuteur. On va insérer un chrono ici, donc de 1 minute. J'utilise, comme vous le voyez, le chrono, le minuteur de Skype, hein, donc il est dans les ressources. Ici, je vais changer sa couleur par défaut, puisque noir sur noir, on ne va pas le voir. Je vais le mettre en rouge. Voilà, avec un fond transparent. Donc, encore une fois, je copie le code iframe. Donc ça, vous savez le faire. Je vais aller dans insérer, je supprime ce qu'il y a là, j'insère ici. Et ici, donc j'ai mon minuteur qui apparaît juste là. Voilà. Donc là, si je laisse 1 minute, ce qui va se passer, c'est que en fait, il va rien avoir de spécial. C'est juste que le minuteur va clignoter à 0,0 en rouge et va rien se passer de très spécial. À mon sens, il faut bloquer l'accès à la page. Donc soit en mettant une image en superposition qui va venir au bout du temps du minuteur, soit en mettant une forme. Donc moi je le fais par exemple pour des QCM interactifs où les élèves ont envie de se tester avec un chrono, puisque je leur laisse la possibilité de le faire avec ou sans chrono. Et donc imaginons que là par exemple je veux bloquer complètement la page, donc je vais mettre une forme qui va apparaître sur la page. Voilà. Mon minuteur fait 1 minute, donc il faut que je fasse apparaître cette page au bout de 60 secondes, puisqu'il faut que je la convertisse en secondes, avec une vitesse assez rapide de 1 seconde, comme ça j'aurai 61 secondes. Donc si vous voulez vraiment 60 secondes, vous mettez 59 secondes et 1 seconde en vitesse d'apparition, et vous la mettez en apparaître et vous validez. Et donc là, quand on va tester, donc là c'est normal que du coup je ne vois plus rien. Si je veux pouvoir revoir tout mon contenu en dessous et pouvoir continuer de travailler avec mon contenu en dessous, lorsque j'ai le mode designer, je masque tout simplement cette couche qui apparaîtra quand même lorsque je vais lancer le Geniali. Donc là je vais la laisser afficher. Et donc, si je teste, alors je vais vous faire grâce des 60 secondes. Je vais mettre du coup 20 secondes pour vous montrer ce qui va se passer. C'est exactement la même chose. Donc vous avez le gros avantage de cette durée en secondes, c'est que vous pouvez limiter jusqu'à une durée assez grande. Moi je le fais pour les serious games et les escape games que je fais. J'ai fait un escape game qui dure 1h30. Enfin 1h20 pour mes élèves, j'ai bien réussi à faire une forme qui apparaît au bout de 1h20 sur la diapo, hein. Donc c'est tout à fait possible, il faut juste savoir convertir en secondes. Alors si ici je teste, voilà, je vais aller à la page de mon minuteur et accès impossible. Voilà, là attention, petite pression, ok, il faut que je trouve le mot de passe. Alors quel est le mot de passe? Je ne sais pas, on va mettre mot de passe. Peut-être que c'est ça. Ah zut, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je ne sais pas. Voilà. Et là, voilà, boum, au bout de 20 secondes,
ma forme apparaît avec éventuellement un message que je peux faire apparaître dans le même temps. Et là, j'ai plus accès à rien au niveau du Geniali. Alors, si vous avez mis un Geniali avec la possibilité de glisser les objets, je vous conseille de bloquer cette forme de façon à ce que eh bien, la personne ne puisse pas glisser cette forme et réaccéder du coup au Geniali. Alors, si vous voulez le faire pour un Geniali en entier, eh bien c'est très simple. Il vous suffit d'en fait faire un Geniali vierge. Voilà, donc on va créer un Geniali vierge ici. Donc, on va intégrer le minuteur de 1 minute dans la page qui est là. Alors, dans ce Geniali-là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, hein. Imaginons que vous voulez mettre un menu, puis vous voulez que votre compte à rebours ne démarre qu'à la 2e page, après que vous ayez présenté le contexte, etc. C'est possible, vous mettez le chrono à partir de la 2e page et vous intégrerez donc votre Geniali dans ce Geniali-là. Donc, ici, je vais faire démarrer donc mon compte à rebours sur cette page-là. Donc, je vais encore une fois insérer ici le compte à rebours. Voilà. Je vais mettre tout de suite ma forme qui va empêcher l'accès. Donc encore une fois, je vous fais grâce des 60 secondes. Je vais mettre un peu plus cette fois pour avoir le temps de vous montrer. Voilà. Donc je vais faire apparaître cette forme au bout de 40 secondes avec une vitesse de 1 seconde. Je la bloquerai après puisque pour l'instant j'ai encore besoin de travailler là-dessus. Je vais cacher cette forme et je vais aller chercher mon Geniali que je veux intégrer dedans. Donc c'est pareil, vous savez que vous pouvez intégrer des Geniali dans d'autres Geniali. Voilà, donc il suffit que je partage, que je prenne insérer le code iframe qui est là. Je vais dans insérer, CTRL V. Comme ça, j'insère mon Geniali. Alors, j'ai trouvé aussi une astuce pour éviter de recadrer les Geniali à chaque fois, passer son temps à recadrer le Geniali. C'est tout simplement de lancer le Geniali, de copier la page du Geniali ici, et ici, donc de tout supprimer et juste de faire CTRL V avec le Geniali et automatiquement, pouf, normalement, alors là il est un peu grand, il devrait se mettre à la bonne taille si c'est un Geniali de la même taille que le Geniali que vous avez décidé de prendre. Bon, sinon, c'est pas grave, faudra le recadrer. Et donc je vais bien mettre mon Geniali en dessous de mon SVG et en dessous de mon chrono. Mon Geniali en fait c'est ce truc là. Voilà, tout simplement. Et donc là quand je vais tester, donc on va dire qu'il est prêt. On va le mettre en visualiser. Alors c'est pareil, encore une fois, le temps que votre Geniali se lance, je vous conseille de mettre le chrono avec un petit délai supplémentaire. Donc là, la page va apparaître au bout de 45 secondes. Donc là, ici, vous allez voir que du coup, j'ai accès à tout ce que j'ai fait sur mon autre Geniali. Voilà. Donc avec l'intégration du Learning Apps comme tout à l'heure. Voilà. Donc je dois avoir des petits soucis de réseau. Parce que c'est un peu long à charger. Ici, mon Loki. Voilà. Et donc ici, voilà. Et vous voyez que là, du coup, je suis complètement bloqué. Alors, j'ai pas pensé à bloquer le panneau, mais je suis complètement bloqué. Je peux plus accéder à rien du tout. Puisque, du coup, j'ai un gros truc dessus avec vous avez perdu ou trop tard, vous pouvez pas sortir de la pièce, etc. etc. Avec le texte qui apparaît dessus. Voilà pour l'intégration du chrono et la mise en place donc d'une forme qui va empêcher, qui va bloquer l'accès
à tout ce qui est en dessous de votre Geniali une fois que votre chrono est terminé. Merci.